éternellement. C'est pour ça, arrêtons les discussions futiles, des choses qui ne nous avancent à rien. Et puis travaillons pour savoir est-ce que je suis toujours dans la foi. La Bible dit, examinez-vous tous les jours pour savoir si vous êtes dans la foi. Autrement dit, dans l'obéissance. Autrement dit, est-ce que je suis dans la sanctification? Parce que celui qui obéit à la parole de Dieu est saint, se sanctifie. Est-ce que je suis sauvé? Tous les jours, pose-toi la question. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis toujours sauvé? De rentrer dans les détails inutiles, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, des choses, pose-toi la question. Tout ce que tu veux faire, est-ce que ça glorifie le Seigneur? On n'oublie pas de suivre la vanité, mais on oublie de se repentir. Si tu tombes, que tu pars de ce monde-là sans t'être repenti, tu vas comprendre. Regardez ce que Paul dit aux Galates. Galates chapitre 4, à partir du verset 19. Galates chapitre 4, à partir du verset 19. Mais je vais lire même le verset 19. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Écoutez, les Galates là, c'était des chrétiens, donc ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils sont nés de nouveau, n'est-ce pas? Mais comment Paul encore dit qu'ils souffrent encore les douleurs de l'enfantement, parce qu'il est en train de parler de la formation de la nature de Christ en eux. Il faut que Christ grandisse en toi. Il faut que Christ grandisse en toi maintenant. Dieu doit te discipliner. Il doit mettre sa nature en toi. Alléluia. Sois docile, parce qu'il faut que ça arrive. Et cela est salutaire pour toi. Amen. Troisième point. Nous allons aller rapidement. Troisième point noté. La sainteté comme don et la sainteté comme constitution. Constitution, comprenez formation. Le fait que Dieu va former son caractère en nous. Amen. Donc notez troisième point. La sainteté comme don et la sainteté comme constitution. Amen. Alors, quand vous lisez le livre d'Hébreux, la sanctification de la sainteté dont il est parlé ici, donc on parle dans le livre d'Hébreux, ce n'est pas le don de la sainteté. Comment est-ce que Dieu nous donne le don? La sainteté. Simplement par son esprit, on l'appelle comment? Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint qui nous sanctifie, n'est-ce pas? Ok. Mais, même s'il nous donne le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, Dieu doit former néanmoins son caractère en nous. Comment il le fait? Par la discipline, au moyen de quoi? Même Saint-Esprit. Qui me comprend? Donc il y a deux sortes de sainteté. Dans la sainteté qui nous est donnée, et puis il y a la sainteté qui doit quoi? Découler de la discipline que Dieu doit former en nous. Amen. Et c'est de cette sainteté-là que parle le livre d'Hébreux. Et maintenant, allons-y dans Psaume 51, le verset 12 à 14. Nous allons voir ce que David, dont je parlais tout à l'heure, déclare. Psaume 51, le verset 12 à 14. J'étais dans Isaïe. Psaume 51. Le verset, j'ai dit quoi? 12 à 14, n'est-ce pas? Lisez avec moi, vous allez voir. Quand vous prenez les textes de David, vous avez l'impression, j'ai dit vous avez l'impression, quand vous lisez bien avec l'Esprit de Dieu, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vit sous la grâce. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu la nouvelle naissance. Amen. Amen. Regardez, Psaume 51, le verset 12 à 14. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et il sortait de son... Il a écrit ce psaume-là après son péché avec Bathsheba. Amen. Et après que Nathan, le prophète, l'ait repris et tout cela, et que Dieu l'ait discipliné. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, contrairement aux chrétiens qui sont lâches, hypocrites, qui n'aiment pas la discipline de Dieu, il dit, crée en moi. Mais comment? Par la discipline. Dis à Dieu, discipline. Amen. Comment Dieu pourra créer un cœur pur en toi si, par les épreuves,
par la discipline, il n'ôte pas ce qui est impur déjà en toi. Regardez ce que David dit. Il connaît le plan de Dieu. Il sait que pour qu'il sorte de l'impudicité, pour qu'il sorte de l'adultère, il faut que Dieu le discipline. Il faut que Dieu le fasse passer par certaines épreuves, qu'il abandonne cela. Alléluia. Parce que celui qui a souffert, quand vous lisez le livre de Pierre, en a fini avec quoi? Le péché. Ce n'est pas la discipline que tu finis avec le péché. Celui qui veut en finir avec le péché, c'est quelqu'un qui accepte la discipline. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Autrement dit, celui qui n'accepte pas la discipline, qui ne se laisse pas discipliner par le Seigneur, ne verra pas la face de Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Beaucoup de personnes prêchent et disent que non, les gens de l'Ancien Testament n'ont pas le Saint-Esprit. Bon, moi, quand je regarde ce texte-là me dit le contraire. Même s'il est docteur agrégé en théologie de je ne sais pas quelle université théologique, je préfère regarder ce texte-là. Parce que la tradition anglaise me dit la même chose. Ne me retire pas. Alors, comment on peut retirer quelque chose que quelqu'un n'a pas reçu? Il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. En disant cela, David n'est pas fou. Donc on peut perdre le salut et le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il dit. Ne me le retire pas. Pourquoi? Si je persiste, que je me garde dans le péché. Si je persiste et que je le courais, et que je continue de regarder mon péché, que je ne veux pas l'abandonner. Il dit quoi? Pour ne pas que tu me retires ton Saint-Esprit, discipline-moi. Est-ce que nous comprenons le sens de la discipline du Seigneur? Amen. Discipline-moi. Le fait d'être discipliné te garantit le salut. Pourquoi? Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Amen. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui est discipliné est participant de la sainteté de Dieu et en même temps est sûr de son salut. Amen. Il a la joie du salut. Vous ne me croyez pas? Allons-y dans Romains chapitre 6, verset 22. Vous allez voir. Romains chapitre 6, le verset 22. Romains chapitre 6, le verset 22. Dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 6, le verset 22. Donc, accédons au salut complet, c'est-à-dire le don qui nous a été fait par le Saint-Esprit. C'est bien, mais ce n'est pas complet. Il faut quoi? Il faut encore la discipline du Seigneur pour que la nature de Dieu soit en nous. Voilà le salut complet. Amen. Repentance, d'accepter Jésus comme Seigneur de sauveur personnel. Mais Dieu doit travailler en nous de manière à ce que nous soyons saints. Nous ayons sa nature. C'est ce qui fait que nous avons le salut complet. Romains, j'ai dit quoi? 8, 22. 6, 22. 6, 22. Regardez, Romains 6, 22. Romains 6, 22 dit: mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Ah, je ne sais pas si les gens disent ça. Quand Dieu t'a délivré, il faut que tu sois son esclave. En fait, l'autre mot, pour dire serviteur, c'est esclave en fait. Et Paul aime mieux s'appeler ou bien employer le mot esclave. Parce que serviteur, dans notre pensée, il peut y avoir de la confusion pour penser que nous sommes un peu libres, on peut se dire non, il dit esclave. Est-ce qu'un esclave peut partir là où il veut? Non. Un esclave peut dire ce qu'il veut? Non. Ok. Je lis la suite. Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et puis regardez, et pour fin, lisez. Et pour fin, la vie éternelle. La vie éternelle. Vous avez pour fruit, quoi? La sainteté. Autrement dit, quand on parle de fruit, là, comprenez le caractère. Donc, il dit que quand tu as été délivré du péché, en te repentant, en ayant reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel, Dieu t'a affranchi pour que tu sois son esclave. Donc, il est propriétaire de ta vie. D'accord? Maintenant, par sa discipline, tu dois avoir pour fruit la sainteté.
ton caractère doit être un caractère